Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 11. Alors après avoir vu les conventions en détail, nous allons voir maintenant ici chacun des éléments de l'architecture MVC pas à pas. Donc nous allons commencer dans cette vidéo par le contrôleur. Donc je me rends au niveau de mon dossier contrôleur et je vais créer ici un contrôleur pour mes articles. À ce niveau donc je dois créer un nouveau fichier. Je vais mettre ici articles au pluriel. Je vais ajouter contrôleur et je termine par l'extension ici .php. Ok. J'ouvre ensuite ce fichier avec mon éditeur de test favori et on pourra maintenant être paré à pouvoir mettre du code source à l'intérieur de ce fichier. Alors lorsqu'on ouvre le dossier contrôleur, on peut remarquer ici qu'il y a déjà ce fameux fichier appcontroller.php. Donc c'est en quelque sorte ici le fichier de base que nous allons utiliser pour l'ensemble de nos contrôleurs. Si j'ouvre ce fichier, on peut voir qu'il s'agit en réalité d'une classe qui elle-même hérite d'une autre classe, la classe contrôleur. Ok? Donc lorsque vous créez votre contrôleur, il faudra faire en sorte que votre contrôleur puisse hériter de cette classe, ce qui permettra à votre contrôleur de pouvoir disposer d'un ensemble de fonctionnalités déjà disponibles au travers de cette classe. Et également, c'est au niveau de ce fichier appcontroller.php que vous pourrez mettre ici un ensemble de propriétés, un ensemble de méthodes qui seront communes à l'ensemble de vos contrôleurs. Ok? Donc c'est ici par exemple, si vous avez par exemple des propriétés, des méthodes que l'ensemble de vos contrôleurs doivent partager, vous le mettez ici, ce qui va faire que lorsque vous allez faire en sorte que votre classe puisse hériter de cette autre classe, elle pourra hériter également des nouvelles propriétés, des nouvelles méthodes que vous avez mises au niveau de cette classe-là. J'espère que c'est un peu compris, mais on verra ici une manière beaucoup plus efficace de le faire avec l'utilisation des composants. Mais pour l'instant, c'était juste ici une petite parenthèse. Alors pour créer un contrôleur, c'est comme on l'avait fait au niveau de items. Il faut mettre ici classe, puisqu'il s'agit en réalité d'une classe. Le nom de la classe qui n'est rien d'autre que le nom de fichier auquel on va enlever ici l'extension. Donc ici, ce sera articles controller. On va faire en sorte que cette classe puisse hériter de la classe appcontroller. Et voilà, on a ici notre contrôleur qui est déjà ici prêt. Ok. Donc on crée tout simplement une classe qui hérite de la classe appcontroller. Maintenant, une fois qu'on a notre contrôleur, je vais vous montrer ici des opérations de base qu'on peut faire. Notamment ici, deux objets que nous allons généralement utiliser. Il s'agit de l'objet request et de l'objet response. Alors, l'objet request va gérer ici l'ensemble de nos requêtes. Alors que l'objet response va permettre ici de pouvoir gérer l'ensemble des réponses. Donc, il va nous permettre de pouvoir forcer, par exemple, certaines choses au niveau de la réponse. Donc, ici, on peut voir ici qu'on a notre contrôleur qui fonctionne à merveille. Voyons voir ce qu'on obtient au niveau du navigateur. Si on veut afficher tout simplement ce qu'on a ici, notre contrôleur, il faut suivre ici l'arborescence de la structure MVC. Donc ici, j'ai le chemin de mon application. Je mets ensuite le nom du contrôleur qui n'est rien d'autre ici que articles. Ok. Donc je mets ici articles. Et je valide avec la touche entrée. Donc ici, normalement, j'ai une erreur. Pourquoi? Parce que tout simplement, je n'ai pas encore ici d'action. Un contrôleur est en réalité composé d'un ensemble d'actions. Nous allons créer notre première action qui est index, qui est l'action qui est appelée par défaut. Donc ici, je mets public function. Pour que cette fonction soit accessible au niveau du navigateur, je la mets ici en tant que public. Je mets la fonction ici index. Et ensuite, je peux maintenant ici effectuer différents tests pour voir ici l'objet request par exemple. J'ai ma fonction déclarée, je peux utiliser la fonction debug qui est quasiment la même que la fonction vardump au niveau du PHP natif. Mais c'est une fonction qui est interne ici au niveau de CakePHP. Donc je mets debug, suivi ici de $10 et je vais adjoindre ici request qui correspond ici tout simplement à l'objet qui gère nos requêtes. Et je vais terminer pourquoi pas par un die.
Alors ici, si j'actualise, donc au niveau de mon navigateur, je n'aurai qu'à mettre ici articles comme je vous l'ai montré. J'actualise et j'ai ce petit Mitsubishi. On peut voir ici que request est un objet de la classe CakeRequest et il y a un ensemble ici de paramètres qu'on peut ici essayer de voir. Donc on a ici params qui a le plugin, le contrôleur, l'action, ainsi de suite. Donc si je veux voir ici le contrôleur, ce n'est rien d'autre ici que articles. Si je veux voir l'action, ce n'est rien d'autre que l'action par défaut ici index. Ok. Donc je pouvais avoir accès ici en rentrant ici dans le tableau params et en choisissant par exemple ici contrôleur ou action, ainsi de suite. Donc je vais le faire rapidement. Donc on peut faire ici debug $10 request. On va mettre ici params comme ceci. Et ensuite, je vais mettre ici action et ce qui doit m'afficher normalement ici index puisque c'est l'action par défaut. J'actualise et chez Kebam ici j'ai index. J'aurais pu faire de même en mettant ici par exemple contrôleur et j'aurai ici également ici le contrôleur de base. Donc actualisons et chez Kebam nous avons notre contrôleur ici articles puisque c'est ce dernier qui est appelé. Ok. Donc je vais enlever ici cela et on va voir également d'autres éléments. Si j'actualise, on peut voir également ici que nous avons data et query. Donc data gère tout ce qui est envoyé par la méthode post, alors que query gère tout ce qui est envoyé par la méthode get. Donc si j'envoie ici quelque chose, donc je prends ici mon action index et je vais envoyer quelque chose via la méthode get. Donc je mets ici le point d'interrogation, j'envoie par exemple ici âge égale à 25 par exemple. Ok, donc si je veux avoir accès à l'âge, je vais faire quoi ici? J'ai $10 request, je vais mettre tout simplement ici query puisque j'ai envoyé cela par la méthode get. Donc si j'actualise ici à ce niveau, chez Kebam, on peut récupérer ici l'âge dans un tableau. De même, si j'envoie maintenant des informations par la méthode post cette fois-ci, ce sera $request et cette fois-ci data. Donc query ce n'est rien d'autre que $get et data ce n'est rien d'autre que $post. Ok. On va avoir également d'autres éléments. Donc j'enlève ici data et on continue. Si j'actualise ici à ce niveau, on voit également ici que j'ai un autre paramètre, c'est le paramètre pass. Pass qui contient tout simplement ici l'ensemble des paramètres qui ont été envoyés via l'URL. Ok. Donc ici, normalement après avoir mis le chemin de mon application, le contrôleur suivi de l'action, on peut mettre ici un ensemble de paramètres. Donc je peux mettre par exemple un premier paramètre qui sera par exemple mon nom. Donc je mets ici par exemple Honoré. Oups, je vais l'écrire comme ceci. Je peux mettre un second paramètre qui sera par exemple mon âge. Donc je mets 100, j'ai 100 ans les gars. Ok. Donc ces paramètres là seront récupérés au niveau de pass. Pour récupérer ces paramètres, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire au niveau de la fonction index que nous allons récupérer deux paramètres. Donc j'aurai d'abord le nom et ensuite j'aurai l'âge. Ok. Donc si je viens à ce niveau et que j'actualise, on peut voir qu'au niveau de pass, on a le nom et ensuite l'âge. Ce qui va me permettre, pourquoi pas, de pouvoir afficher le nom suivi de l'âge. Donc je peux mettre ici par exemple ici $nom. Je vais concaténer à ici $âge pour dire telle personne a tel âge. Ok. Donc si ici j'actualise, normalement cela doit apparaître tout juste en bas. Donc ici Honoré à 100 ans. Donc si on modifie Honoré, je mets ici par exemple ici Lolo. On va avoir également ici tout juste en bas Lolo à 100 ans, ainsi de suite. Ok. Donc ça c'est un peu ici le fonctionnement de base de request. Il existe également ici des fonctions. Donc ici, normalement, si vous vous rendez au niveau de la documentation, je vous ferai ici tout simplement une vidéo qui vous présente comment chercher au niveau de la documentation. Mais vous pouvez utiliser par exemple ici la fonction here, la fonction i. Donc la fonction here nous permet d'avoir tout simplement ici ce qu'on a au niveau de l'URL, tout en nous mettant simplement ici l'adresse de base. Ok. Donc ici, pour l'afficher, ce sera très simple. Il faudra mettre simplement ici quoi. Donc j'enlève ici ce que j'ai mis au niveau du die. Il faudra mettre $10
request et je mets simplement ici here qui est tout simplement la fonction, une fonction. J'actualise et check et bam, j'ai mon chemin ici sans problème. On peut voir également ici si la requête est, passée par get ou par post. Donc pour cela on peut mettre ici utiliser la fonction is. Ok, donc si vous mettez par exemple ici is get, c'est pour vérifier si la méthode est passée par get. Ici j'enregistre et j'actualise et normalement vous voyez ici true. Ok, puisque c'est passé ici par get. Et si je mets post, on doit avoir normalement false. Donc j'actualise et on voit ici false. Alors voici ici un peu comment utiliser l'objet request. On y reviendra un peu plus en détail. Ne vous inquiétez surtout pas les gars. Alors continuons notre exploration de $this request. Ok, donc à ce niveau j'ai tout effacé. Si nous faisons par exemple ici $10 et je mets ici je mets $10 comme ceci, request, on peut par exemple avoir notre adresse IP en appelant tout simplement la fonction client IP. Ok, donc je mets ici comme ceci et nous aurons notre IP adresse. Ok, donc à ce niveau voici ce que j'ai mis ici comme Mitsubishi. Il faut que je fasse tout simplement un petit debug de ce que j'ai affiché à ce niveau et je pourrais voir apparaître notre adresse IP, en l'occurrence ici 127.0.0.1 vu que je travaille en local. Actualisons et check et bam, je vois ici apparaître 127.0.0.1. ok, donc là je vais faire tout juste en bas un petit die pour que tout ce Mitsubishi qui est en bas ne puisse pas apparaître. Ok, donc j'actualise rapidement et check et bam, on voit ici apparaître 127.0.0.1. on pourrait avoir également ici le nom de l'hôte, donc je peux je peux mettre ici host. Donc en mettant ici host tout simplement, j'actualise, j'aurai ici le nom de mon hôte. Ici ça doit être bien ici poser.local puisque c'est le nom de l'hôte. Donc j'actualise, check et bam, j'ai ici poser.local, le nom de l'hôte. Donc je crois que c'est déjà pas mal pour ce qu'on a pu voir ici sur Quest. On va passer maintenant ici à l'exploration de réponse. Ok, donc je mets ici un petit debug de $10 response. J'enlève ici host. Voyons voir ce qu'on obtient au niveau du navigateur. J'actualise et check bam, on peut voir également que celui-là hérite plutôt de la classe cake_response. Et on a également ici un ensemble de propriétés auxquelles on peut ici avoir accès. Donc ici à ce niveau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer premièrement la redirection. Pour faire la redirection, je vais mettre ici tout simplement $10. Je mets ensuite ici response et je vais appeler ici la fonction header. Donc à ce niveau, je mets ici location, suivi ici l'adresse de la page sur laquelle j'aimerais aller. Ici en l'occurrence ce sera http://poser.local/dvwa et je mets ici point virgule. Je vais mettre ensuite ici $10 response send comme ceci pour pouvoir ici rendre tout cela optimal. Donc vu que c'est bon maintenant, je vais essayer d'actualiser, voir ce qu'on a et voilà, check et bam, je suis redirigé au niveau ici de ma page. Ok, avant de terminer, qu'est-ce que je vais faire au niveau ici du webroot? Donc au niveau de app webroot file, j'ai mis ici un fichier cool.mp3 et je vais vous montrer par exemple comment télécharger ce fichier en utilisant ici $10 response. Ok, donc si je veux télécharger ce fichier, à ce niveau je vais mettre tout simplement ici une autre fonction, c'est la fonction ici file. Ok, elle va prendre ici comme paramètre le chemin du fichier que je vais télécharger. Donc à ce niveau je vais télécharger un fichier qui se trouve au niveau de file, donc du dossier file, et qui s'appelle tout simplement cool.mp3. alors ici il va simplement me présenter ici mon fichier cool.mp3, il ne va pas le télécharger. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut ajouter comme paramètre pour le télécharger. Donc si je me rends ici au niveau de articles, chez Kebam, on peut voir ici qu'automatiquement il me lit ici ma musique. Je vais mettre ici sur pause. Si je veux que maintenant cela soit directement téléchargeable, il faut mettre tout simplement ici array. Je vous le montre
simplement. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas, c'est pas du tout grave. Donc je mets ici simplement array, je mets ici download, je mets à true pour dire qu'il faut qu'il soit automatiquement téléchargeable. Oups. Et je vais mettre ici comme autre paramètre, pourquoi pas name, pour donner un nom à mon fichier lors du téléchargement. Donc je vais appeler ce fichier, pourquoi pas bye bye, puisque ce sera le dernier test. Ok, donc lorsqu'il va lancer automatiquement la page, on pourra télécharger le fichier et il va appeler ce fichier bye bye.mp3. Actualisons voir, et chez Kebam, j'ai mon fichier ici bye bye que je peux bel et bien ici télécharger. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. XOXO.